accompagné de ministre Culture et la Communication, M. Pradel Henriquez, ministre Santé publique là, Mme Marie-Clément Gretawa, avec tout secrétaire d'État à la communication, M. Eddie Jackson Alexis, a lancé centre d'information permanente sur le coronavirus là. Dans ce sens, aujourd'hui, nous avons avec nous directeur général service maritime et de navigation d'Haïti, M. Éric Prévost Junior, qui pourra parler nous de mesures de prévention que la prend pour protéger la population haïtienne pour un éventuel coronavirus au cas où coronavirus est entré en Haïti. M. Prévost. Bonjour, merci directeur Calvin. Et bonjour à toutes membres de la presse, parlée, écrite et télévisée, et médias en ligne auto qui présent matin dans le cadre d'informations que nous avons divulguées sur question coronavirus. Tout d'abord, on a dit que Service maritime et de navigation d'Haïti, c'est MANA, qui c'est autorité maritime haïtienne. Et il faut que nous disions depuis premier moment, depuis par exemple la Chine, a commencé à prendre des cas qui vraiment, côté, les gens commencent à mourir. Eh bien, président de la République, là, son Excellence, M. Jovenel Moïse, te relève l'été à 2 h du matin, là, pour te dire nous comment se prend des mesures pour et nous capables d'empêcher dans le niveau de nous le coronavirus là entrer sur le territoire pays d'Haïti. Et nous-mêmes, bon côté de nous, nous connaissons que c'est MANA, est censé gagner un représentant territorial dans différentes villes côtières, surtout villes qui gagnent trafic cabotage et ça nous est capable de tout cabotage international que y aurait les ports internationaux tout. Eh bien, nous avons commencé d'abord par et ça nous les prévention ou sensibilisation dès que nous commençons et demander tout représentant nous premièrement informer yo même pour yo prendre précaution pour yo prendre faire tout ça capable dans niveau pa yo pour yo pas atteindre virus ça yo même et deuxièmement pour yo informer tout dans environnement côtier toute ville côtière yo pour participer dans différentes émissions radio télévisées et dans zone yo et aller dans l'église yo aller dans environnement immédiat yo dans péristyle yo pour yo capable di moun yo que gen une maladie qui est le coronavirus qui a fait la rage et qui a ravagé le monde entier aujourd'hui, eh bien, il faut qu'il y ait précaution et mais qu'il y ait des mesures que l'État pays a décidé pour tout citoyen prend pour que n'y ait pas atteint par maladie coronavirus là. Eh bien, et c'est dans le niveau ça nous y pour l'instant. Et deuxième étape, nous rassurer nous que bateau yo par exemple des zones d'Ankou, Lagonave, île de la Tortue, île la Vache, nous qui gagnent un trafic intense et permanente, eh bien zone ça yo nous demandons yo pour bateau yo pas surcharger avec moun en pile moun j'ai été qu'on fait comme d'habitude là parce que nous sommes capables qu'on remarquer et c'est pas seulement dans le coronavirus là et c'est son bataille permanent que c'est manap mené pour que bateau yo quand notre yacht yo pas mettez en pile moun entasser moun sous marchandises sous produits yo cap entrer soit pour aller dans îles ça yo ou bien soit cap venir dans zone d'Acadie et l'est ou sud ou port de paix. Eh bien nous prenons des mesures, nous continuons à prendre des mesures. Et encore une fois, nous connaissons et slogan et président République là avec Premier ministre Joseph Jout, ils ont même sorti plusieurs messages pour dire citoyens yo comment pour yo prendre des précautions pour maladie ça pas arriver sur yo. Et tout d'abord, il faut que vous lavez les mains de temps en temps, et pendant 20 secondes, chaque fois, vous lavez les mains, et il y a une forme pour vous montrer moun de gens pour laver les mains, et il y a une distance tout pour gagner avec moun qui va parler avec lui, distance censée au moins 1 mètre, et il faut que nous éviter bailler la main, et en plus, mais ça, pour ne pas mettre dans la figure, nous, dans les yeux, nous, dans le nez, nous, dans la bouche, nous, parce que le virus là, c'est une zone, et surtout, que l'atteint moun plus, et ou jeune moun
gain et virus là. Faut que nous dit que jusqu'à présent, on travaille avec directeur général APN et autorité portuaire nationale, on travaille avec garde-côte et qui c'est Baramé et Semana, et n'importe cas de figure, n'importe situation et n'importe éventualité, et garde-côte prêt, disposé, disponible pour y venir porter secours, soit en mer, soit dans la zone côtière. Et on travaille tout avec le ministère de la Santé publique, directeur général et ministère de la Santé publique, là, nous avons de très bons rapports, nous parlons presque chaque jour pour nous informer de la situation. Et avant même que puis gros autorité dans l'État, Premier ministre là, t'es sorti et information pour te fermer différents ports qui rentrent gros bateaux, surtout nous avons seul port et réellement qui fait rentrer bateau de croisière, c'est la Badi. Eh bien, déjà, nous avons pour parler avec représentants Caribbean Cruise Line ici, côté que nous avons informé d'abord qui, comment ils ont fait et embarquement, toute structure que vous mettez en place pour préserver ni touristes, ni bateaux, ni côté bateau à privé qui c'était la Badi, malgré que vous avez l'autre côté tout. Eh bien, ils ont informé nous que depuis Miami, côté, ils ont embarqué différents passagers, eh bien, ils ont screené les d'abord. Ils ont rassuré est-ce que la température est haute, est-ce que vous avez une grippe, etc. Si tu as arrivé dans la période bateau en mer, tu as un monde qui a un symptôme quelconque de maladie, ils ont déjà pris des mesures pour te faire une zone de quarantaine dans le bateau de croisière Caribbean Cruise Line. Eh bien, ni tout le Premier ministre, ni Caribbean Cruise Line, ils ont campé, je dis, pas un bateau de croisière qui a rentré dans le pays d'Haïti. Et pour bateaux commerciaux, de gros bateaux qui sont à l'étranger, et il y a des mesures qui prend avec le ministère de la Santé publique, avec garde-côte, avec APN et Santé publique et immigration, douane, vous connaissez toute institution, ça au Semana, qui est intervenu, les bateaux rentrés dans le pays d'Haïti. Eh bien, comme vous connaissez, l'équipage n'a pas jamais dépassé 10 personnes. Eh bien, nous rassurons que, premièrement, des fois, il n'y a pas même descendre et bateau, ils ont toujours été sous bateau en pile fois. Eh bien, malgré ça, nous prenons des précautions avec inspecteur, nous allons inspecter navires étrangers, nous rassurons qu'il y a équipement et matériel disponible pour eux, pas recevoir virus ça si pas malheur t'as gagné un monde dans bateau ça qui t'a gagné virus là et même là encore tout yo ministère de santé publique tout yo screené monde qui dans bateau ça pour nous rassurer que sous territoire pays d'Haïti pas aucun monde qui arrivé avec coronavirus ça jusqu'à présent et c'est une grosse bataille que pays d'Haïti a mené. Et jusqu'à présent, nous croyons que le président de la République, Jovenel Moïse, le Premier ministre Joseph Jout, le ministre de la Santé publique, avec toute l'autre institution dans le pays, mettez tout ça capable, ils ont fait des efforts déjà et a continué de faire des efforts pour que le coronavirus là pas arriver entrer sur le territoire pays d'Haïti et malgré nous connaissons que il y a un pile moyen pour le rentrer, mais quand même, un pile effort fait et nous croyons que le gouvernement pays a montré aujourd'hui, chef l'État surtout, montré détermination pour le bataille côté population, côté peuple pour que nous pas connaître des dégâts que le coronavirus a fait dans l'autre pays sur la terre. Merci, je ne connais pas des questions. Merci, directeur. Des questions? Première question. Bonjour, c'est Pierre Philo Saint-Fleur pour Radio Ibo. Alors, monsieur Éric Prévost Junior, je vais demander quelques précisions dans le niveau, et nous connaissons le pays d'Haïti, il est tout près de la Jamaïque, il est tout près de l'autre île qui est dans la Caraïbe surtout. Est-ce que il y a des contrôles qu'a fait pour empêcher de monde venir, c'est pas dans bateau croisière, pour rentrer surtout dans la zone sud pays parce que nous connaissons un peu le monde qui sorti Jamaïque, qui sorti Trinidad pour rentrer là. Qui contrôle nous gagnons? Est-ce que nous avons quantité de monde et qui là qui contrôler le secteur ça ou qui a de chiffres par rapport à ça s'il vous plaît? Oui, premièrement on a dit que pas oublier que garde-côte gagne une base dans le sud pays d'Haïti et dans port des cas là même premièrement. Et il y a plusieurs bateaux. Et deuxièmement, c'est maintenant lui-même, nous gagnons des représentants territoriaux qui ont même basé, par exemple, dans Marie, Jérémy, Port-Salut, et nous gagnons tout celui du Sud, nous gagnons tout
à Quin, et nous avons tout au CAI, côté des représentants territoriaux qui ont performé de toute rentrée-sortie des bateaux, des yachts. D'habitude, nous toujours fait des et des inspections de navires de tout type. Eh bien, jeudi, nous sommes capables de dire, c'est nous décréter la permanence, tout représentant territoriaux et plus garde-côte et l'autre instance et en pays, et même magistrats dans différents communes et à partir du ministère de l'Intérieur, tout, nous sommes capables de dire, toute zone et littorale, toute ville côtière, et chaque monde dans niveau pa yo, y a des instructions fermes que les présidents pays, que le Premier ministre là, et mettre pour prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ville côtière, ville côtière surtout, pour pas rentrer, j'en dis là, à partir de Jamaïque, de Colombie, de Bahamas et île Caicos et toute l'autre Bahamas et autres. Bonjour, moi c'est Sheila Louis-Joseph de Radio Métropole. D'après moi que nous clair sur point ça, est-ce que oui ou non il y a interdiction que bateau vienne sous port? Parce que tout le temps d'exposer là, nous avons perdu. Okay. Est-ce qu'on peut préciser pour nous s'il vous plaît? Nous avons lu tweet Premier ministre là, oui il y a interdiction pour bateau rentrer, mais surtout bateau de croisière bateau commercial ça a porter marchandises yo kavini. Et nous tous les même gens avec moi et nous avons information ça veut dire que bateau et même gens où il y a une restriction dans des villes pour par air, c'est-à-dire les avions et bateaux autour, il y a certaines restrictions, il y a des bateaux qui sortent de ces deux pays, il y a des restrictions, mais bateaux commerciaux généralement pas pour tout le monde même. Il y a seulement un équipage là. Équipage généralement pas plus que 10 personnes, maximum le grand maximum et l'autre chance nous gagner, il y a pas descendre bateau généralement. C'est toujours des gens qui viennent, ils ont des marchandises, bateau à décharger, et puis ils prennent la route, ils prennent la mer pour eux, ils continuent. C'est-à-dire que malgré ça, nous-mêmes, même si ils viennent depuis à côté, ils viennent sur au territoire haïtien, nous faisons tout ça pour nous faire, et le ministère de la Santé publique, lui-même, là, l'a fait tout ça pour le faire en ce sens. Donc ça veut dire que pas de contrôle qui fait sur eux, même si ils pas de... Bien sûr que oui. Tout contrôle fait, et comme d'habitude. Et encore plus jeudi, comme nous disons, et en pile fois, équipage, c'est des étrangers qui ont tout type de nationalité. Et ou doit un bateau qui sorti aux États-Unis et pourtant il y a Chinois là-dedans, il y a différentes nationalités là-dedans. Maintenant, nous rassurons que tout test, et premier test sur fait, élément de test sur fait, pour nous rassurer nous, est-ce que si tu as arrivé, que yon nan même équipage, tu arrivé, vle descendre bateau. Parce que yon nan ba pour nous connaître, c'est que étrangers ou bien qui, moun qui sous bateau yo gen des checks que fait d'abord sous papier yo. C'est l'immigration qui fait yo. Pour rassurer est-ce que moun sa li gon papier que le ka descendre bateau. Deuxièmement, gagner la douane qui fait garder toute liste de marchandises portées, etc. Gen semana qui garde est-ce que bateau ça li répond à tous critères et normes nationaux internationaux, est-ce que li respecte les principes par exemple déchets côté au lague est-ce que c'est dans le territoire haïtien au lague est-ce que côté au lague parce que chaque pays que bateau ça a passé yo doit bailler un certificat pour dire déchets qui étaient dans bateau ça moi recevoir. Maintenant si nous t'a remarqué un bateau fait 30 jours, 2 mois, 3 mois sous la mer, et puis il n'y a pas de certificat qui dit, mes côtés, et que le lagué déchets, ou te remettre déchets, eh bien, il y a des sanctions qui prennent sous ligne aérienne ça, et qui, ligne maritime ça, qui fait bateau ça venir, et dans le pays, et c'est loi, et Marpol, surtout convention de Marpol là, que, et bateau ça, t'as violé parce que, il y a des conventions, et sur pollution marine. Deux petites questions tout simples avant de me remettre Nico. Combien de nous testé déjà et puis qui ça les résultats au bail. Puis deuxièmement, interdiction, est-ce que l'effectif déjà même là avec leur avion? Oui, bien sûr, depuis dimanche. Et premièrement pour interdiction. Deuxièmement, et inspection, nous avons à peu près une dizaine de bateaux qui venaient déjà depuis, m'dakadi, situation dans le niveau lié là. Mais depuis dimanche là, et à peine si nous avons eu 2 ou 3 bateaux qui sont censés venir, et nous sommes capables de dire qu'il y a une quinzaine de monde que ils ont testé température. Ce n'est pas vraiment un test pour connaître que nous avons un coronavirus. Parce que n'y a pas aucun symptôme qui peut faire nous faire et
tests approfondis pour eux et je crois que le ministère de la Santé publique a dit plus sur question ça mais pour l'instant ces tests de température à fait est-ce que température a élevé ou non est-ce qu'il y a des symptômes de grippe ou non jusqu'à aujourd'hui on n'a pas ces cas dans les différents bateaux et des navires étrangers qui rentraient sur le sol et dans les eaux territoriales haïtiennes. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Rachel Saint-Fort, je représente la Télévision nationale d'Haïti. Là, je dis, moi, c'est une petite précision que je vais porter pour moi dans ce qui est pour avec l'interdiction pour bateau de croisière pour rentrer. Donc, chez la guettement, on parti dans la question. Là, on est pour combien de temps décision ça effective? Est-ce que c'est pour 2 semaines? Même genre décision qui prend pour frontière là et pour vol? Est-ce que c'est même bagarre combien de temps décision ça lui-même la prend pour l'effectif? Voilà ce qu'il y a. Et je pense que le Premier ministre l'a dit la dernière fois et dans son intervention. Et je dis à Haïti, pas un pays qui connaît le coronavirus. Nous ne pouvons pas recenser au même cas. Maintenant, je dis à ces préventions, on a fait surtout et sensibiliser la population dans un premier temps. Dans un second temps, si nous commençons à avoir des cas, c'est sûrement des restrictions pour faire plus drastiques. Comme ça, tout, si la situation commence à améliorer à travers le monde, c'est sans doute des restrictions gain journalières pour lever. Mais c'est des considérations graduelles que l'État est sûrement apprend dans la situation. Ça. Lovely Stanley Numa pour Radio Nativité. Donc, m'a suivre le gouvernement en pile sur toute question qui a rapport à la sensibilisation à faire sur le coronavirus. Mais maintenant, est-ce que nous obligons tant Haïti touché par le coronavirus pour nous prendre des mesures qui sont plus strictes? Parce que l'autre pays, yo même qui viennent atteindre par le coronavirus dans le dernier moment, là, c'est erreur ça que vous avez fait. Selon eux-mêmes, ils n'ont pas de temps pour une série de mesures, fermer les frontières, faire une série de bagailles. Mais maintenant, vu que nous connaissons nos vulnérables, j'ai promiscuité en lui-même, les clients, est-ce que nous obligons tant que c'est le coronavirus qui peut venir pour nous prendre une série de mesures réelles pour nous stopper ça? Parce que, pour ce que je disais tout à l'heure, il y a tout moyen, il y a toute rentrée qui est capable de permettre de rentrer bien facile. Je crois que pas peut-être personne idéal qui pourrait répondre à la question, ça, même capable de dire que, en tant qu'autorité de l'État aussi, que toute mesure qui prend ou capable de remarquer, frontière la ferme. Et yo seulement quitté que marchandises rentrées. Ça c'est une première situation. Gagner par air et par mer, il y a des décisions qui prend. Maintenant, l'autorité de l'État n'a pas dormi. Il a regardé, il y a monitoring et en pile, il y a travail en pile. Et actuellement là, je ne peux pas dire toute autorité dans l'État, à peine si ils font 2-3 heures de temps dormi. Parce que sur chaque niveau payo, il y a réfléchi qui mesure adéquate pour prendre pour graduellement pour nous et barrer la route avec le coronavirus là. Et je pense que Jean-Paul ministre a dit la dernière fois et tout ça que pour faire on a continué à faire pour que nous pas arriver à gagner le coronavirus sur le territoire pays d'Haïti. Bonjour tout le monde, moi c'est Miss Ranja Baptiste, je travaille pour Radio RCH 2000. Dans le cadre de mesures que nous prenons pour nous fermer tout pour eux, et nous parlons pour plage, est-ce que le propriétaire plage a toujours accès pour quitter plage ouvrir que n'importe monde est capable de venir si on journée pour organiser pour aller, ou du moins est-ce que plage même y a fermé? Non, jusqu'à aujourd'hui, d'après les informations que nous avons, il n'y a pas pris virus à partir de la mer, soit bien, etc., dans la mer, etc. Et soit aller dans une plage, sans doute, si son plage hôtelier, la grande chambre, c'est pour un couple ou bien pour un grand monde, et ça, il n'y a pas de restriction sur eux jusqu'à présent. Et d'après l'information que nous avons, ni à partir de l'OMS, ni à partir de ministère de la Santé publique, il y a des façons qu'on prend le virus là, c'est dans la main et passer main dans la figure, dans les yeux, dans la bouche, dans le nez, et à partir de gouttelettes qui cap sorti dans parler avec un monde qui t'a gain virus là, et bien dans cas ça yo jusqu'à présent je pense que pas l'on plage pas trop gain un gros accouplement ou bien un gros groupe de monde ensemble, c'est-à-dire que chaque monde a baigné dans niveau payo, je crois que jusqu'à présent c'est un danger d'après information que nous gagnons de l'OMS et du ministère de la Santé publique. Merci monsieur le directeur général.
N'a dit merci avec toute la presse parlée qui était télévisée, qui était présent. N'a dit merci à la presse qui a baillé gros coup de main à l'État pour permettre à ce que nous bataillons pour nous sensibiliser la population un peu plus davantage. Donc on ne sait pas un bail facile et nous connaissons que les rumeurs yo aller plus vite même vraiment que les vraies informations, que les bonnes informations. Nous espérons que médias en ligne, médias et toute la presse parlée, écrite et télévisée capable permettre à ce que les vraies informations officielles circulent pour que même j'avais le cas de Port Salut, en pile l'autre cas dans le pays, pour pas qu'on a dit qu'on a tel côté, nous comprenons que il y a un plus gros défi pour nous lever dans le pays dans le cadre du coronavirus, c'est la peur. C'est la peur, si nous étions tête frette, si nous prenons sans nous, si nous adressons problème, gens nous doit adresser lui, eh bien, même lorsque Kata a gagné un cas, eh bien, pays a capable de gérer ça tête frette, c'est premier bail là, on prend et précaution, on quitter on demander et population rester tête frette et quitter et autorité fait confiance à autorité et permettre à ce que nous-mêmes nous fait travail nous comme ça doit comme Jean nous-mêmes nous payer nous pour nous faire travail nous. Merci en pile et merci population, nous espérons que tout pêcheur, tout capitaine bateau, tout marin tout amateur bateau, faut prendre toutes mesures en compte prendre en compte toutes mesures que c'est maintenant bayo, n'a continuer parler avec eux, n'a continuer être en contact avec eux si il y a d'autres restrictions que nous mettons dans le bateau qui prend l'emmeyo, n'a fait encore une fois, nous demandons en pile vigilance, j'ai demandé toute population, merci et c'était un plaisir pour moi. Merci. Merci DG pour l'information sur le côté membre de la presse. Et actuellement là, nous avons un secrétaire d'État à la communication qui a d'autres informations que la vient porter nous concernant la première journée d'informations que nous parlons sur le coronavirus. Monsieur le secrétaire d'État. Merci DG Calvin, merci DG Éric Prévost Junior qui souhaite faire une première conférence de presse, donc une première communication. Et communication, ça c'est des actes officiels de mon gouvernement ou bien dans l'administration publique là, dans l'administration de l'État, en tant que grand fonctionnaire. Je vais parler de message Éric Prévost Junior sur ce côté là. L'État assume à travers Éric Prévost Junior qui est fonction par la occupée actuellement dans l'État. Il y a deux communiqués qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui sont sortis dans le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Il y a une qui a doute sur lui parce qu'il n'a pas marché assez. Je suis venu pour authentifier les dernières décisions que le gouvernement, à travers l'Intérieur, prend concernant disposition pour nous continuer à faire prévention contre le coronavirus. Nous connaissons déjà. Le ministère a fait une conférence pour la presse avant-hier dimanche sur lui. Ces mesures qui concernent la fermeture frontière. Les 4 points officiels et toute ligne frontière là, les dispositions que l'État prend pour que limiter déplacement monde donc fermel pour monde va traverser mais mesure qui ton porte l'ouvrir pour camion qui transporter marchandises. Très certainement gagné des responsables dans la douane qui a pour venir faire précision mais si me ajouter un élément m'a dit camion qui porter marchandises là doit gagner maximum 2 monde. Un chauffeur et un assistant chauffeur. On a parlé de machine qui a entré sur la frontière là. Après ça, il ferme pour le monde. Deuxième mesure du ministère de l'Intérieur là, il concerne rassemblement. Suivant notre ministère de l'Intérieur authentifié, qui porte signature ministre là, Odin Fils Bernadel, il informe la population, quel que soit le type de rassemblement, il n'y a pas conseillé moun réunis en foule dans aucun espace. C'est ça notre l'a dit. Boîte de nuit, il n'y a pas. Salle de spectacle et toute l'autre entreprise qui a un rapport avec ça, nous dit là. Même Jacques Moun a pu utiliser
qui organise l'autre qualité activité dans l'espace public, tant que l'église, yo mande yo pour yo suivre même consigne ça yo, même conseil ça yo. Yo déconseiller yo fait type de rassemblement ça yo. Et pour qui ça? C'est dans la logique, ça me dit dans le commencement d'intervention pour nous continuer à faire prévention sur le coronavirus là. Délégué yo, vice-délégué yo, élu local yo, y a gagné dans chaque espace que yo même y a peut-être venu donc la juridiction respective yo, y a gagné pour yo déconseiller tout le monde qui décide de faire rassemblement qui pas un caractère essentiel sous territoire national là. Des gens qui dans salle veut dire à l'école nous parler de ça qui pas un caractère essentiel. Toute l'autre disposition à l'avenir concernant l'activité publique dans le pays a autorité yo a gagné pour prononcer yo sous yo. Pour l'instant, c'est mesures ça yo qui annoncé. Ça qui a pas annoncé, pas aucun track, fake news, ni diffamation ou désinformation ou mésinformation qui doit être faite sur yo. Les autorités pas cacher rien. Pour moi, le ministre qui parlé hier, on sera et on est et on sera transparent dans la gestion de cette crise qui ne pas concerner Haïti seulement, qui sont une crise mondiale puisqu'on a parlé de en pandémie. Merci beaucoup. Tout journaliste, rendez-vous à 1h avec des cadres du ministère de la Santé publique qui viennent faire une conférence pour la presse qui a deuxième rendez-vous nous pour journée. Merci encore et à tout à l'heure. Moi, je ne réponds pas aux questions. Les gens du ministère de la Santé publique vont venir et probablement on aura quelqu'un de la douane, quelqu'un de l'immigration aussi qui viendront répondre à toutes les questions et apporter beaucoup plus de précision. Merci, Monsieur Léon Kercivil.